après. Donc voilà, pour conclure, c'était ça que je voulais dire. Et je maintiens fermement quand on parle de couleur. Je l'ai expliqué tout à l'heure quand le frère il a donné un exemple, il a dit oui, la couleur. Je l'ai fait comprendre que la couleur africaine, tout ça, ça n'existe pas parce qu'en Afrique tout le monde n'a pas la même couleur. Même en Europe, tout le monde n'a pas la même couleur. Tu prends un Français et un Suédois, c'est des blancs, mais ils ont pas la même gueule. Je suis désolé. Donc, est-ce que ça fait pour autant l'autre, est-ce qu'on peut dire que non, le Français, il est pas noir parce que, enfin, il est pas blanc parce que le Suédois, il est beaucoup plus blanc? Non, c'est tous des blancs, mais ils sont différents, mais c'est des blancs. Il reste des blancs. Donc, en Afrique, c'est pareil. Il y a des noirs qui sont pas pareils, mais il reste des noirs. Donc voilà, c'est ça. La reine de Saba était yéménite. Elle n'était pas que yéménite, mon frère Nasser. La reine de Saba, son royaume, il s'étendait. Regarde sur Internet, tu verras Saba, c'était où? C'était entre l'Éthiopie et le Yémen. Et jusqu'aujourd'hui, il y a ses descendants dans le sud. Dans la Ramout, le sud du Yémen, je sais pas si t'as déjà été, tu vois là-bas, ils sont noirs. Hein. Ok, le hack, merci frère. Ouais. Moi, Donc, je voulais juste dire que c'est un peu ce que tu as dit, le hack, j'ai très bien compris, mais franchement, je pense pas que les Arabes actuels qui sont des mélanges des Perses ou bien des choses comme ça, leurs ancêtres ce sont des Yéménites ou bien J'ai pas dit ça, hein. Yéménites, des Sabiens. Non, parce que toi, tu as dit que, en gros, ce que moi j'ai dit, c'est vrai. Ça veut dire que les autochtones, ce sont des Sabéens, mais en gros, ça a évolué jusqu'à maintenant. Donc, maintenant, l'évolution, c'est ce qu'on voit. Si ça évolue comme tu expliques, c'est ce qu'on a vu là. Donc, ce qu'on a vu là, tu dis que c'est leurs ancêtres. C'est factuellement faux. Non, ma sœur, s'il te plaît, je vais te couper 2 secondes. T'as pas compris mon propos. Je parle pas des Arabes actuels. Moi, je te parle des Arabes de l'époque du prophète. Eux, ce sont les descendants des Sabéens. Ceux d'aujourd'hui, c'est un mélange de Perses, de Turcs, de Romains et de Noirs autochtones. C'est-à-dire les Arabes exactement. autochtones. C'est ça que je suis en train de Exactement. t'expliquer. Je suis pas en train de te dire C'est que ça. les Arabes actuels, ils descendent des gens de Saba. Non, les Sabéens, c'est des Noirs. C'est comme les Hades et tout, c'est des Noirs. Moi, je te parle des... Parce que le prophète, à son époque, ils sont venus quand il y avait les Rolesh, les Hades et tout, les Sabéens, ils étaient plus là. C'est ces Arabes noirs-là qui descendent, en fait, qui sont des descendants des anciens Sabéens. Mais les Arabes actuels, eux, c'est un mélange de Romains, Ottomans, Perses, Byzantins. Donc, eux, ils descendent pas des Sabéens. Donc, en fait, je pense que tu m'as pas bien et compris. donc, ils sont où maintenant, alors, les descendants des Arabes du prophète, ils sont où? Ils ont disparu, ils ont été tués, ils sont où? Il y en a qui ont été Oui. disparus, il y en a qui ont fui, il y en a qui sont Il y en partis a en qui ont Afrique, il y en été a qui sont toujours, génocidés, il y en a il y en qui a ont qui ont été été génocidés, déportés. il y en a qui ont été déportés, et il y en a qui sont toujours en Arabie. Va en Irak, tu vas en Irak, malgré qu'on voit pas la télé, plus de 35% de la population, ils sont noirs, hein. Tu vas à Bassora, tu Exactement. verras. Exactement. C'est pas parce que tu les vois pas à la télé qu'ils sont pas là, hein. Ils sont très là. Tu vas en Palestine, il y en a. Ouais. Même en Arabie Saoudite, ils sont pleins. Mais Tout c'est à juste que, fait. voilà, ils sont marginalisés, c'est tout. Bah oui, justement, ils sont marginalisés parce que, comme Ce je le qui dis, dit, c'est qui. Ouais, allez-y, la reine Sonique, vas-y, je t'en prie. comme je le disais, bah, il faut détruire la Attends. présence historique, il faut essayer d'effacer justement, ce côté-là, ce côté glorieux, passé glorieux. Et ça a commencé, ça n'a pas commencé depuis l'Arabie, hein, ça a commencé bien avant. Vous voyez. Donc, moi, j'ai lu un passage de, comment il s'appelle le monsieur là, Doumbé Fakoli. Bien que je suis pas trop fan de cet auteur, mais il y a quelque chose qu'il a dit qui a attiré mon attention et je continue les recherches sur ça et il dit que les Haoussa étaient aussi en Arabie et que ils ont fui après qu'ils sont descendus maintenant vers l'Afrique. Voilà, ils sont venus retrouver le reste et voilà, les mêmes Haus, on dit la tribu des Haus. Que c'est les mêmes là qui sont venus, qu'on appelle les Haoussa. Parce que je me suis toujours demandé pourquoi ces gens-là avaient le format de leur nom. Bah, c'était pareil que les Arabes. Parce que eux, ils portent pas le nom ils n'ont pas le nom de famille. Ils portent directement le nom du papa. Et je me disais que peut-être que c'était le niveau d'arabisation, mais je me rends compte que non. C'est parce que justement, ils étaient là-bas aussi, en Arabie. Et voilà, et quand on les voit, ils sont noirs. Et il y a beaucoup c'est comme quand il y a eu des invasions en Égypte, il y a d'autres qui ont fui, qui sont descendus vers l'Afrique. Et il y a d'autres qui sont restés, ils sont, voilà, ils sont des Coptes qu'on voit métisser jusqu'à donner les Coptes. Aujourd'hui, en Arabie, on retrouve encore les noirs. Mais sauf que, on nous fait croire dans l'histoire que ces noirs-là sont des descendants d'esclaves. Voilà ce qu'on nous dit. Déjà, ça contredit même les sources arabes eux-mêmes.
Voilà. Donc, c'est Par ça le exemple, problème. le frère qui parle là, qui s'appelle Nasser, il dit que je descends ni des Romains ni des Perses et on est des vrais Arabes. Sauf que les livres islamiques, les textes arabes te disent que tu que tu es un Perse, parce que les Arabes ils ont clairement dit qu'ils étaient noirs. Donc en parlant de blancheur, pour conclure, si le frère Bakem une dernière fois tu peux m'agrandir cette image et en tout cas ça va donner réflexion à beaucoup de gens qui disent que les Arabes ils sont. Je sais pas si le frère Bakem il est là. Attends, le hack, fais doucement. Tu vois, tu viens de couper la sœur. Fais doucement, frère. Non, je vais juste conclure après je pars parce Non, que je mais sors. la sœur était déjà en train de conclure, frère. Faut J'étais en faire train de doucement, parler au fait. tranquille. Au fait, tu lis Excusez-moi. les commentaires, Mais c'est incroyable. tu lis les commentaires, donc ça fait que tu n'es pas concentré. Voilà. Donc, comme je le disais, il y a cette manière-là de tronquer l'histoire de telle sorte qu'on nie à l'homme noir son passé. Et ça s'est passé même au nord de l'Afrique. Voilà. Et quand tu vois ceux qui sont au nord de l'Afrique, les noirs de ces endroits-là aussi sont marginalisés. Voilà, on les fait traiter. C'est pourquoi à Fizoun, il est descendu, ça m'a fait de la peine parce que je voulais lui faire un rappel. Tu vois le live que mon chocolat a montré tout à l'heure là. Bon, il disait dans le live, et ce live-là, bon, malheureusement, j'ai vu ça après. Et il a dit que, effectivement, que le jeune, c'était il y a un jeune qui s'appelle Ryan. Et c'est un noir de Tunisie, ok? Et il dit à ce noir-là que lui, il descend des esclaves. Tu vois? Et ça, c'est la pensée qu'il véhicule. Et Cheikh Anta Diop nous parle de ça. Il dit pour expliquer la présence des noirs, on va jusqu'à falsifier et utiliser l'histoire de l'esclavage pour expliquer la présence des noirs dans ces endroits-là. Donc, faut qu'on se réveille, qu'on arrête de nier l'histoire, parce que je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, alors que c'est juste le fait de rétablir l'histoire à point bas. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je peux parler? Ou il y a quelqu'un qui prend la parole? Ouais, ça m'a compris. Ouais, parle, frère. Plus, là, je cherchais justement. Mais bon, c'est bon. Parle, Zempera, parle. Oui, j'appuie vos propos, le frère et la reine Soniké. Et les Arabes, contrairement à la sœur qui a dit que les Arabes, forcément, est-ce qu'ils étaient où, ils sont partis où? Il faut savoir que les Arabes ont eu le même sort que les Indiens d'Amérique, les Australiens. Hein, parmi tant de peuples dans le monde, c'est-à-dire les Arabes ont été attaqués, hein, génocidés, et il y en a aussi ont été asservis sur place, comme les autres l'ont dit. Et ces Arabes-là, jusqu'à présent, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas à la télé qu'eux aussi revendiquent. Il y a beaucoup de Noirs en Arabie Saoudite qui revendiquent leur noirceur, leur histoire. Mais ils ont étouffé, on les étouffe, tout simplement, comme la plupart des Arabes, comme la plupart des Noirs dans l'Afrique du Nord. Vous allez en Arabie Saoudite, et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de Noirs qui revendiquent leur noirceur, qui disent que c'est eux qui sont chez eux, ils ont falsifié leur histoire. Mais ils n'ont pas une voix assez, ils n'ont pas une voix conséquente pour pouvoir, pour parler de leur histoire et pour aussi revendiquer leurs droits. Comme la Libye, vous allez en Libye, il y a beaucoup de Noirs. Vous allez en Tunisie, vous allez en Algérie, vous allez en Maroc, vous allez en Syrie. Et moi, un jour, j'ai même rencontré une Iranienne qui m'avait dit que je vois que vous aimez bien apprendre, vous aimez bien lire. Je vous vois avec beaucoup de livres à chaque fois. Elle m'a dit, vous savez, monsieur, chez nous en Iran, il y a beaucoup de Noirs autochtones, et ils sont même les premiers avant le blanc là-bas. Mais si on regarde bien Hérodote, tout ça, ils ont déjà témoigné de tout ça. Tous ces Noirs-là, ils sont pas été là-bas par déportation ou pour être mis en esclavage. Ça n'a rien à voir. C'est des autochtones. Donc, on peut pas couper l'histoire comme une espèce de costume pour dire que non, on va glorifier telle histoire. On ne doit pas dire que non, ça nous intéresse pas parce que c'est les Arabes actuels, et même ils ont affirmé qu'ils sont descendants des Perses, des Turcs, des Ottomans ou ce que vous voulez. Et même ils disent qu'ils sont pas arabes. Ils les disent. Ils sont venus, ils sont très récents en Arabie Saoudite.
Donc, ce qu'il faut faire, on ne peut pas nier une partie de notre histoire. Peu importe ceux qui sont complexés ou ceux qui ont une phobie de l'islam, ça les regarde. Il y a beaucoup de gens qui sont même musulmans de naissance, ils ne prient pas. La prière, c'est à chacun c'est à chacun de croire ce qu'il veut. Mais on ne peut pas nier cette partie de notre histoire pour juste faire plaisir à d'autres. Non, on doit tout ramasser et pour établir la vérité historique. Comme ça va aider. Ces gens-là, ils vont savoir que finalement, il y a des gens qui nous soutiennent. Moi, je suis très content que pour fermer la parenthèse, que les gens, maintenant, les Africains s'intéressent à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est un pays que je connais, j'ai fait 4 mois là-bas. Quand on regarde les Kanaki, et quand tu arrives en Nouvelle-Calédonie, on dirait que c'est un pays blanc. On dirait même pas que c'est un pays noir. Vous voyez? Donc, il faut vraiment qu'on arrive à... Il faut qu'on arrête de tourner en rond. Notre histoire, une histoire n'est pas propre. Une histoire n'existe pas, une histoire authentiquement propre. L'histoire est faite ainsi, il y a des côtés sombres, il y a des côtés positifs. Donc, on doit tout prendre pour travailler, pour faire évoluer notre peuple. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci. Merci beaucoup, le hack. Tu veux que chacun parle. Ouais, le frère, il est pas là pour agrandir mon truc, je sais pas si vous allez voir. Vas-y, je t'ai agrandi. Par exemple, c'est le frère qui parlait de la blancheur. Mais avant de terminer ça, est-ce que les frères... Attends 2 petites secondes, le hack. Donc, si vous voulez continuer encore, il n'y a pas de souci parce que je voulais arrêter le live à minuit. Pas que ça fasse trop tard. Mais si vous voulez continuer encore, il n'y a pas de souci. Merci. Okay. Donc, c'est par rapport à... Je voulais poser juste une question aux frères avant de rebondir sur mon propos. Que signifie la lèpre pour vous? La lèpre, elle représente quoi, selon vous? Quand on dit à une personne, elle est lépreuse, quelque chose de lépreux, c'est quoi pour vous? Enfin, s'il y a des frères qui peuvent me répondre. Non, mais non, la lèpre. En fait, la lèpre, c'était une famine dans les années 80, 1780, je crois, non? Ouais, c'est une maladie. Ouais, j'entends une maladie. L'autre, il a dit sale. Ouais. En gros, dans les dictionnaires, en tout cas, quand tu regardes la définition de la lèpre, c'est quelque chose qui est sale, un dégoût. Regarde, je vois les dictionnaires, un dégoût, quelque chose de horrible, de une maladie. En gros, on comprend que c'est quelque chose de pas agréable. On est d'accord? Ouais. Oui, donc, au jour d'aujourd'hui, je pense pas que ça soit possible. Malédiction, voilà, en gros tout ce qui est négatif, quoi. Donc je vais vous montrer un passage qui est quand même dans le Sahih al-Bukhari, qui est raconté par l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, où il dit clairement, par exemple, il dit dans son livre Fat al-Bari, Sahih al-Bukhari, au chapitre 7, dommage que le frère Hafizoun il est pas là, page 171. Les Arabes appellent les blancs les rouges, al-ahmar, parce qu'ils détestent la couleur blanche et ils disent que la couleur blanche ressemble à la lèpre. En gros, pour eux, la couleur blanche, c'est un dégoût. C'est quelque chose de, voilà, c'est une maladie, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas clairement. Donc, on se demande comment le prophète Mohammed, qui est un arabe, peut être blanc, en sachant que eux-mêmes, ils détestent cette couleur-là. Étrange. C'est bizarre, hein? Non, c'est pas bizarre, c'est juste un écrit que quelqu'un a compris quelque chose il y a des années en arrière, quoi, tu vois. Non, c'est plus que ça, mon frère. C'est pas que lui. Il y a beaucoup de trucs que je dirais pas parce que c'est trop. En gros, là, on comprend directement dans ce texte que, voilà, ils appréciaient pas du tout la couleur blanche. Et t'as un autre hadith aussi de l'imam Ali, où l'imam Ali, mais dis-toi, il insulte une esclave romaine en lui disant, tais-toi, fils de femme blanche. Ça a été écrit il y a combien de temps? Non, après, frérot, si t'es pas musulman, je pense que on peut pas se comprendre. Non, si, j'aime la compréhension, tu vois. En tout cas... ouais. Merci le hack pour ce partage. Je vais juste partager une réflexion. En tout cas, réfléchissez, il faut bien se comprendre.
si le prophète détestait ou les Arabes détestaient des gens à cause de leur couleur de peau et à cause de ça, On n'entend plus, hein. Ouais, son micro, il a été coupé. On n'est plus sur la couleur ou l'idée. On est juste sur une histoire que quelqu'un qui a écrit il y a tellement longtemps. Attendez. Frère, attendez, j'ai pas fini. Je partage une réflexion pour vous dire que ce que vient de partager le frère, si c'est cela, que si des personnes détestent des gens à cause uniquement de leur couleur de peau, c'est problématique. On ne déteste pas chez nous des gens à cause de leur couleur de peau. Bravo. Ça, c'est déjà une première chose. Deuxièmement, dans le fait de pouvoir échanger comme ça, de pouvoir débattre, et je dis pas ça pour vous spécialement le hack, j'étais dans cette condition, donc c'est pas personnel ce que je vais dire, mais c'est pour ceux qui... Reste un humain. C'est quoi? Oui. Attendez, je finis juste, ça me prend une minute. Ce que je vous dis, c'est pas personnel, hein, le hack, hein, mais c'est des choses que j'ai eu à pratiquer et que voilà, faut faire attention. Donc je dis ça de manière générale. Lorsqu'on a dans un échange, lorsqu'on n'a pas tout de suite les éléments, il faut éviter d'être émotionnel pour dire j'ai les éléments, de pas pouvoir les apporter, ça envenime, ça amène une certaine tension parce que on n'a pas les éléments sous la main. Et on demande les éléments. D'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé des sémites, etc. Finalement, c'était un autre argument. On est passé à côté. Finalement, ça a mis une certaine tension. C'est toujours mieux de mettre à côté et de ne pas se laisser emporter par des émotions parce qu'on se souvient qu'on avait des éléments et qu'on ne les a pas apportés demain. Et finalement, on passe à autre chose. Donc, il faut faire très attention. Et ça, c'est le problème que nous avons. Je m'inclus dedans. Les religieux. C'est-à-dire, on veut défendre une foi. Alors que là, on est dans de l'anthropologie. C'est-à-dire de pouvoir démontrer une réalité liée à des faits que nous avons sous la main. Si on ne les a pas, c'est pas grave, c'est doucement. Et ça, c'est le problème qu'on a très souvent. Des fois, on veut faire... Attendez, je finis. Des fois, on va amener de manière bien certains éléments, mais des fois, c'est nous-mêmes à cause d'un certain comportement que nous avons qui faisons en sorte que les personnes s'écartent de là où on veut les amener. Donc, il faut faire très attention. Il y a certaines méthodologies dans un débat et il faut faire très attention pour pas être nous-mêmes le problème alors que les éléments peuvent être là et peuvent être totalement justifiés. Je vous renvoie juste pour finir donc pour ceux qui ne l'ont pas, je pense que la majorité ici, mais pour ceux qui n'ont pas cette source, il y a une introduction à l'Afrique, aux civilisations africaines, malheureusement c'est en anglais, de John Jackson, justement, qui à la page 71, qui parle de l'origine des habitants d'Arabie. D'accord, je vais vous mettre ça en référence dans les commentaires. Donc c'est Introduction aux civilisations africaines de John Jackson, qui parle de la noirceur des habitants d'Arabie. Et donc, il détaille ces éléments-là en question. Donc ça, c'est à la page 71. Et puis, par rapport, et je finis juste là-dessus, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, notamment, dans Antériorité des civilisations nègres, de Cheikh Anta Diop, donc il est dit la chose suivante. Donc ça, c'est à la page 191. Donc je vais lire les deux petits chapitres là qui sont là. Il dit la chose suivante. Tous ces envahisseurs manifestement indo-européens qui ont été absorbés culturellement et à un certain degré anthropologiquement par le monde, qui s'y sont dissous, suffirait à expliquer le phénomène sémite. Donc il dit, Odeur s'étonnait que Diodore parle de leuco-syriens comme s'il y avait des Syriens noirs. Certainement, la ressemblance frappante entre le latino-américain et l'arabe n'est pas fortuite. Et si nous ne connaissions pas aujourd'hui les composantes historiques du métissage du premier, on serait tenté de soutenir l'idée d'une race sui generis. Et tu crois que parce que avec attendez, je suis en train de faire une lecture, je finis, puis après vous m'interpellez s'il vous plaît. C'est qui lui?
Frédéric, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Je suis en train juste de lire et après vous m'interpellez. Merci. Donc la presqu'île arabique, la basse Mésopotamie et la vallée de l'Indus, l'ancien Élam comme le pays de Canaan, ne semblent pas avoir été les berceaux d'une race blanche quelconque. La présence tardive de cette dernière dans ces régions ne s'applique que par des invasions. Selon les spécialistes eux-mêmes, le stock primitif était constitué par un ensemble de peuples dits asianiques, qui n'étaient ni indo-européens, ni des sémites, ni des jaunes. Or, ce sont les seules races réelles avec la race nègre. Les autres ne sont que des créations théoriques exigées par des idéologies particulières ou des options morales. Donc voilà, donc ça c'est à la page 191-192. Je vais mettre en commentaire aussi de Cheikh Anta Diop, antériorité des civilisations nègres. Donc voilà, c'était pour partager ça avec vous. Merci. Juste en merci. Bonsoir à tous, je sais pas si vous m'entendez. Oui, Shakilo, oui, on t'entend. Vas-y. Shakilo, salam alaikum. T'as mis du temps pour venir, hein? Bah, c'est quoi, je me suis carrément endormi, hein, malheureusement. Et tu Voilà, crois que ma connexion n'est pas portée. ça va définir une différence? C'est ça. Donc là, j'ai une référence de un savant qu'on appelle Al-Basri. Mhm. Ouais, je sais pas si vous voyez un peu là. Al-Ari Non. of Al-Basra. Tu vois, ça veut dire que Al-Basri, c'est un savant irakien. On va dire des années 1102. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, raconte, on dit que les surnoms des Arabes et des Hajjam sont respectivement, je sais what, noir et blanc. Et les Arabes disent à ce sujet le noir et le rouge, c'est-à-dire l'arabe et le nom arabe, parce que les couleurs prédominantes parmi les Arabes sont Oudma. Oudma, bon, ceux qui connaissent ce que Oudma, on va dire c'est plutôt foncé. Donc, entre parenthèses, du brun foncé au noir de jet. Et Al-Soumra, marron. Et les couleurs prédominantes parmi les noms arabes sont le rouge ou blanc. Blanc pâle. Appellent le blanc rouge. De la même manière qu'ils appellent le noir vert. Vous voyez ce que je veux dire? Après, bon, il y a Al-Jaziri. Abdelkader dans son livre La fierté des noirs et sur les blancs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: j'ai été envoyé vers le rouge et le noir. On sait qu'en vérité, on ne dit pas aux Indes, aux habitants de Habasha. Et... Là, vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Hein. Ouais, ok. Les Indes, aux habitants de Habasha et aux habitants de Nuba, qui sont blancs, ni rouges, blanc pâle, et qu'il n'y a pas de nom pour eux, sauf les noirs. Et nous avons appris qu'en vérité, Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète à toute l'humanité, et aux Arabes et aux non-Arabes, et tout. À tous. Et s'il disait j'ai envoyé vers le rouge et le noir, nous n'avons ni rouge ni blanc avec le rouge et le noir. Et si les Arabes sont du rouge, alors ils sont entrés dans le nombre du peuple de Rome, des esclaves. Par contre, Shakilo, ta connexion, elle est pas bonne. Et du peuple de Faris et de Khorasan. Et qu'ils étaient noirs. Shakilo, ils leur ont donné un nom à partir de nos noms. Ah, je crois qu'ils nous entendent pas. Hein. On leur dit seulement qu'ils sont Adam et brun noir. Donc ils sont entrés
dans dans la même catégorie avec nous. Oh, on n'entend pas. Shakilo, on t'entend plus là. En fait, il y a des coupures dans ta connexion, donc on t'entend pas. Ah, il y a des Ouais, coups, depuis tout à l'heure, il y a que des coupures. je vais couper la caméra, je vais lire, c'est mieux. Et puis je vais mettre la. Si, j'entends. C'est là? Oui. Attendez. On n'entend plus rien, frère. Et Bakem et tout, il y a un truc aussi que j'avais à te partager concernant l'imam Ali. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la lèpre, où il disait qu'il détestait la couleur noire, la couleur blanche, que la couleur blanche était synonyme de la lèpre pour eux. T'as d'autres ici encore, ou des compagnons même, tu les vois, ils parlent mal de la couleur blanche. Donc, tout ça laisse à supposer, par exemple. Shakil, t'as fini maintenant? Ouais, désolé, parce qu'en fait, quand je vais dans ma chambre, là, la connexion est un peu faible, ouais. Surtout quand je mets la caméra. Là, ça va mieux. En fait, bon, j'ai plusieurs sources ici, mais c'est un peu dur à montrer, dû à ma connexion. Et il y a aussi un hadith très très important qui est caché. Malheureusement. Bon, caché, on va dire, en tout cas, qui est pas très mentionné. Pourtant, c'est un hadith très très authentique. C'est-à-dire, l'histoire des moutons blancs et les moutons noirs. C'est un hadith en fait, c'est une prophétie qui a été dite à plusieurs reprises et qui s'est effectivement réalisée. On n'en parle pas beaucoup. Ouais. Bon, beaucoup la connaissent. Je pense que Rensoun qui connaît, Rak connaît aussi. On parle des moutons noirs et les moutons blancs. Là, je sais pas si tu as entendu parler ça de Bakem. Oui, bah j'en ai entendu sur un live où t'étais avec Rensunike. J'ai entendu ça. Les moutons noirs et les moutons blancs, ça J'ai entendu parler sur un live. Si tu veux, je mets la caméra comme ça, tu regardes. Ouais, le hack, mets-le et explique-le. Non, pas toi, mais explique comment les savants l'ont expliqué. C'est prophétie. Parce que c'est très caché, malheureusement. Non, elle est pas cachée, c'est parce que on va pas dire qu'elle est cachée, mais c'est vrai que on n'en parle pas souvent, pourtant c'est la parole du prophète. Ouais, c'est très rapporté par Jalali Al-Siyuti. Parce que en gros, ça parle aussi de la sœur qui est là, STF, qui parle voilà, de remplacement de l'Arabie. C'est que le prophète lui-même, il en a rêvé. Hein. D'ailleurs, ça l'a tellement inquiété qu'il a consulté ses compagnons, où il a dit, qui a été rapporté par l'imam Al-Siyuti, il a dit, dans un rêve, je me suis vu moi-même suivre un troupeau de moutons noirs.